ce mercredi 7 janvier 2026, il est l'heure de rendre un ultime hommage à Brigitte Bardot, icône mondiale du cinéma décédée le 28 décembre dernier à 91 ans dans sa maison de la Madrague, avec l'organisation de ses obsèques. La cérémonie religieuse a débuté à 11 h à l'église Notre-Dame de l'Assomption, de Saint-Tropez dont le clocher, actuellement en travaux, orne les cartes postales du petit village de pêcheurs qu'il a vu éclore et qu'elle a contribué à placer sur la carte de la jet-set mondiale. La cérémonie sera à son image, avec celles et ceux qui l'ont connue et aimée. Il y aura sans doute des surprises, mais ce sera dans la simplicité comme le voulait Brigitte, avait expliqué à l'AFP Bruno Jacquelin, directeur des relations publiques de sa fondation, dédiée à la protection des animaux, le combat de sa vie. La photo, en noir et blanc, choisie pour le faire-part est celle que Brigitte Bardot préférait sur la banquise en 1977, tenant dans ses bras un bébé phoque. La cérémonie, accessible sur invitation uniquement, et sans chichi, insistait sa fondation, qui a demandé des bouquets simples et colorés de fleurs champêtres, sans roses. Des tenues foncées étaient en revanche souhaitées, allusion au noir que portait B.B. Depuis des années pour porter le deuil des animaux. À noter aussi que le public peut suivre la cérémonie sur des écrans géants disposés devant les yachts sur le port, sur la mythique place des Lys et sur la place de la mairie. Brigitte Bardot reposera ensuite au cimetière marin de Saint-Tropez, où reposent déjà ses parents et grands-parents maternels ainsi que des célébrités comme Eddie Barclay, Pierre Bachelet ou Roger Vadim, son premier mari qui l'avait propulsé vers la gloire en écrivant et réalisant Pour elle et Dieu. Créé à la femme en 1956. Parmi les personnes que l'on pouvait attendre aux obsèques de Brigitte Bardot, il y avait bien entendu son fils Nicolas, né le 11 janvier 1960 de son union avec l'acteur Jacques Charrier, décédé en septembre dernier. Comme l'a précisé Julien Arnaud sur BFM TV, il s'est passé un moment intéressant et étrange quand Nicolas Charrier est arrivé. Personne ne savait à quoi il ressemblait, lui qui vit à Oslo, et quand il est arrivé, il a dû se présenter, « Bonjour, famille Charrier ». Le fils de Brigitte Bardot était assis à côté de Bernard Dormal et la famille Charrier occupait les deux premiers rangs des obsèques. Durant la cérémonie, Nicolas Charrier est apparu profondément bouleversé, laissant couler ses larmes. Il est également apparu à proximité du cercueil de sa mère, dans un moment d'une intense émotion. Pour rappel, Nicolas Charrier s'est construit une vie en Norvège, loin des caméras et de l'actrice. Cette dernière ne voulait pas d'enfant, mais à l'époque l'IVG n'était pas autorisée. Si elle y avait déjà eu recours à 2 reprises, cette fois sa notoriété faisait qu'aucun médecin ne voulait prendre le risque. Ma grossesse était 9 mois de cauchemar. C'était un peu comme une tumeur qui s'était nourrie de moi, que j'avais portée dans ma chair tuméfiée, n'attendant que le moment béni où l'on m'en débarrasserait enfin, avait-elle écrit dans son autobiographie initiale Bébé, rééditée en 2020, des phrases chocs qui lui vaudront un procès dans lequel elle sera condamnée à verser dommages et intérêts à son fils, en 1996, écrit Midi Libre. Mais, si ces propos ont durablement nourri l'idée qu'elle aurait rejeté son fils, son mari Bernard Dormal tenait à apporter une grande nuance dans les pages de Paris Match en septembre dernier. Elle ne l'a pas abandonné, insistait-il. Nicolas Jacques Charrier, confié à la garde de son père Jacques Charrier, voyait régulièrement sa mère. Brigitte Bardot, happée par une célébrité dévorante et menacée en permanence, n'avait pas les moyens d'être une mère comme les autres, mais elle n'a jamais renié son enfant. D'ailleurs, dans le même ouvrage, elle livrait une magnifique déclaration d'amour à Nicolas, au moment où j'écris ces lignes, j'ai un merveilleux Nicolas de 22 ans, il en a 65 aujourd'hui, note de la rédaction qui est ma famille, mon appui. Je l'aime plus que tout. Et je remercie le ciel de me l'avoir donné, pour rien au monde je ne recommencerai une vie sans lui. Il ne se voit pas beaucoup, mais il est souvent venu avec femme et enfants à la Madrague. Et il s'appelle régulièrement. Tenez, encore avant-hier, ajoutait Bernard Dormal.
비워내